Un homme a créé un jeu. Il jette 2 morceaux de viande séchée par terre et parie sur lequel le chat mangera en premier. Le perdant perd son âme. Polnareff n'hésite pas une seconde et choisit celui de droite, car il est plus gros. Mais à sa grande surprise, le chaton fonce sur les 2 morceaux à la dernière seconde, en prenant d'abord celui de gauche, puis celui de droite. L'instant d'après, l'âme de Polnareff est arrachée de son corps par le stand de Diavolo. Diavolo frappe fort, et l'âme de Polnareff se transforme en un jeton. C'est à ce moment que le chat qui participait au pari surgit aux côtés de Diavolo. Stupeur. Ce chat avait été élevé par Diavolo lui-même. Abdel est furieux, mais Diavolo reste de marbre. Pour sauver Polnareff, il n'y a qu'une seule solution, continuer à jouer au jeu de paris avec Diavolo. C'est maintenant au tour de Joseph. Il remplit un verre de spiritueux. Les règles sont simples, à tour de rôle. Chaque joueur place une pièce dans le verre. Celui qui fait déborder le verre perd. Diavolo saisit le verre et l'examine attentivement. Après s'être assuré que tout va bien, il commence le jeu. Joseph est confiant. C'est son meilleur jeu. Selon ses calculs, le verre peut contenir 8 pièces supplémentaires. S'il se concentre, il gagnera. Mais voilà que Diavolo sort 5 pièces d'un coup et s'apprête à les mettre toutes à la fois. Diavolo approche délicatement les pièces de la surface du liquide. Puis il relâche les doigts d'un geste décisif. Bien que le moment soit tendu, Diavolo parvient à placer les pièces avec succès. C'est au tour de Joseph. Il envisage de placer une seule pièce, mais Jotaro, qui l'observe, remarque qu'il cache du coton dans sa paume. Il en extrait un liquide pour augmenter la quantité d'alcool dans le verre. C'est le fruit de ses années de triche. Joseph croit avoir remporté la partie. Mais soudain, Diavolo se lève. Il tente de modifier l'angle d'insertion de la pièce. Après observation minutieuse, Diavolo parvient à placer la pièce dans le verre. Joseph est abasourdi. Il est convaincu que Diavolo triche. Mais Jotaro ne détecte rien de suspect. C'est à nouveau au tour de Joseph. Il respire précipitamment, les mains tremblent sans cesse. Le verre, peu importe l'angle, ne peut plus accueillir une seule pièce. À cet instant, le stand de Diavolo réapparaît et arrache directement l'âme de Joseph de son corps. Car au fond de lui, il a déjà admis sa défaite. Lorsque l'âme de Joseph se transforme en jeton, Jotaro saisit le verre. À sa grande surprise, il découvre une miette de chocolat collée au fond du verre. Avant le début du jeu, Diavolo avait profité d'une inspection du verre pour coller discrètement du chocolat au fond. Puis il avait exploité la température du soleil pour contrôler la vitesse de fusion du chocolat et remporter ainsi la partie.